En direct de l'Institut français de Kinshasa pour la 8e édition du Festival du film européen. Bienvenue dans ma TV Box Office. Vous êtes sur Mandiko Télévision à la présentation Mika Moutaïta. Salut à tous, le Festival du film européen revient à Kinshasa pour sa 8e édition. Un festival haut en couleurs. Il représente non seulement la production cinématographique européenne, mais fait également la part belle aux productions africaines et en particulier congolaises. Dirigé par un réseau d'organisations européennes unique en sigle et coordonné par l'Institut français, ce festival est riche en condensé d'activités, masterclass, discussions, ateliers et bien entendu projections. À cette occasion, le cinéma va s'exporter hors de l'Institut français et va trouver place dans les lieux et quartiers partenaires. Venez nombreux à partir du 1er juin au 8 juin 2024 découvrir à travers le monde les yeux des cinéastes des 4 coins du globe. Je nous invite à venir suivre avec moi la cérémonie d'ouverture de cette activité. À très bientôt. Sont heureux de vous accueillir ce soir sous la grande halle de l'Institut français en cette soirée d'ouverture de la 8e édition du film européen. Je passe tout de suite la parole à Mathilda Tchedouine de la délégation de l'Union européenne chargée d'affaires. Merci madame. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec une immense joie et grand honneur que je prends la parole ce soir pour la délégation de l'Union européenne. Il transcend les frontières, les langues, les cultures. À travers les images et les récits qu'il nous offre, le cinéma nous permet de voir le monde sous différents angles, de ressentir des émotions partagées et de réfléchir sur notre humanité commune. Ce festival est une occasion unique de découvrir la richesse et la diversité de cinéma européen et congolais. Des œuvres venant de 4 coins de l'Europe seront projetées, offrant un panorama des styles, des genres, des perspectives variées. Chaque film est une invitation à voyager, à s'immerger dans les histoires captivantes et à rencontrer des personnages qui, bien que fictives, ressemblent avec les réalités bien tangibles. Le Festival de films européens est une activité soutenue par l'Union européenne depuis des années et partout dans le monde. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu cet événement possible, aux réalisateurs et producteurs européens qui nous offrent leurs œuvres, aux organisateurs et partenaires du festival qui ont travaillé sans relâche pour que ce soir et ce festival soit une réussite. Et bonne soirée à toutes et à tous. C'est un moment important parce que, comme vous savez, dans ces dernières années, l'art cinématographique a connu ici en République démocratique du Congo et en Afrique en général une grande émergence. En tant qu'une forme d'art, le cinéma, comme on l'a déjà rappelé, offre un moyen très puissant de raconter des histoires, de transmettre des émotions et de susciter des réflexions chez les spectateurs. Et les cinéastes congolais ont su capturer l'essence de leur culture et de leur réalité à travers des films poignants et inspirants qui ont permis de sensibiliser le public à des enjeux politiques, sociaux et environnementaux et de susciter des débats et des prises de conscience. Et ce festival se veut non seulement vitrine du cinéma européen, mais aussi un tremplin de celui congolais, qu'il est crucial de développer, vulgariser, promouvoir, afin de permettre aux talents locaux de s'épanouir et de partager leurs histoires avec le monde entier. Les succès du film d'ouverture, comme a été déjà rappelé, qui a remporté le prix de la Nouvelle Voix à Cannes, et bien d'autres films qui sont à l'affiche, témoignent du potentiel immense
les cinéastes congolais à rayonner à l'international. Et le festival vise également à promouvoir la formation et les échanges professionnels, donc les collaborations internationales. Donc nous voulons contribuer à renforcer l'industrie cinématographique congolaise et à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Oh ma belle ngai Dumba Salité. Mesdames et messieurs, c'est la fin du film de ce soir et place se termine. Je suis très ému une nouvelle fois, c'est à chaque fois la même émotion. Donc je ne vais pas beaucoup parler parce que je pense que ce soir ceux qui sont plutôt à l'honneur ce sont les acteurs et les actrices. Il y a Romain Domba et prof Alina, et en fait c'est l'une des premières personnes que personnellement j'ai contactées pour ces films. Ton expérience dans ce film Augure par rapport à ces travaux de casting? Au départ, il faut dire que quand Loupiam m'a présenté le scénario, c'était un peu compliqué pour moi aussi. Moi, c'était une expérience assez particulière du fait qu'il y a eu dans ce film des jeunes gens que j'ai vu venir dans le métier, des jeunes gens que moi j'ai eu à former, et c'était vraiment pour moi un plaisir de les diriger. Voilà, on parle de les diriger, mais de les proposer aux réalisateurs. Bonsoir Monsieur Bouba, Jonathan Lando. Salut, merci. Vous êtes acteur, vous avez tourné dans le film Augure. Alors, nous aimerions savoir, nous étant cinéphiles et téléspectateurs à la maison, nous voulons comprendre exactement le message que vous avez voulu passer dans ce film Augure. Déjà, le message que moi j'ai voulu passer dans ce film Augure, c'est un peu erroné parce que je ne suis pas le réalisateur ni le scénariste. Moi, je ne suis qu'un acteur qui a incarné une partie du film pour voilà, faire valoir ou faire ressortir une idée du réalisateur. Quel est votre rôle, le rôle que vous avez joué? Le rôle dans le film, je suis le livreur de bébé. Ok. Oui, j'étais venu livrer le bébé à Tchala. Tchala qui est une femme qui n'est même pas au monde, qui a ses valeurs à elle et qui, dans sa famille, la force souvent à avoir des enfants, tout ça, mais elle a une vision contraire. Donc voilà, et moi, j'étais envoyé dans sa famille pour venir la livrer des bébés. On était à 3. Et que représente le cinéma pour vous? Le cinéma pour moi c'est une voix. C'est une voix, c'est un corps, c'est humain quoi. Donc c'est un peu comme là maintenant moi je parle du cinéma et si moi je ne parle pas, le cinéma parle à ma place. C'est un peu ça, c'est la voix de sans voix quoi. En fait, le film a été si magnifique. De voir un Européen avec un Africain, ça fait du bien. C'est une unité qu'ils ont montrée. Pour moi, ça me renforce. Dites-nous ce que vous avez retenu de ces films. Plein de choses, c'était un voyage. Comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, Logis, c'est un artiste que je respecte beaucoup. Oui. J'ai travaillé avec lui, je le connais un peu, je sais qu'il est fou,
qu'il ose surtout. Et c'est ce qu'il nous a proposé à travers son film. Et moi, j'ai aimé voilà, de voyager à travers tout ça. C'est vrai qu'il y a des côtés qui sont un peu poignants, mais c'est notre réalité, c'est notre quotidien, c'est le quotidien de beaucoup de familles, de beaucoup d'enfants. C'est triste, mais il faut le montrer, il faut en parler. Et on a vu la beauté du cinéma dans ces douleurs, dans ces tragédies, et voilà, la magie, comme toujours, voilà, c'était bien. À travers ce film, vous pouvez passer un message à tous ces publics, à tout ce peuple congolais et européen qui ont quand même, qui n'ont pas encore vu le film, et ceux qui ont vu, bien évidemment, le film. Est-ce qu'il y a un message à passer par rapport à cela? Ben oui. Je les invite à suivre de près l'art congolais qui de plus en plus n'arrête pas de prouver que oui, on peut, avec les difficultés, avec le système qui ne fonctionne pas bien, on arrive quand même à s'imposer, à oser, à faire des choses incroyables. Alors je demande aux gens d'écouter, de prendre le temps d'apprécier, de découvrir ces artistes talentueux qu'on a en RDC, et aussi voilà, de leur pousser à réfléchir, à penser à toutes ces réalités qu'on vit, à améliorer ce qu'il faut améliorer et à aimer et encourager ce qu'il faut aimer. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous donner votre avis par rapport au cinéma congolais? Bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a toujours été habitué au théâtre populaire, c'est-à-dire les maboké, mais depuis un long moment, il y a des réalisateurs qui nous proposent exactement ce qui se passe à l'étranger. C'est des histoires qui ont une autre forme de réalisation et c'est du cinéma. Donc je pense que depuis un moment on se rapproche vers le côté professionnel des choses, et je pense que tout le monde doit se tenir. Donc c'est la raison de ma venue ici pour voir autour et donner de la force à ce qui se fait chez nous. Et vous avez apprécié tout ce qui s'est passé ici? Bien sûr, bien sûr. Déjà c'est très difficile de comprendre cette histoire. En fait, ça demande d'avoir un minimum de bagage intellectuel. Exactement. Et comme moi, je ne suis pas quelqu'un de... J'ai pas une réputation de quelqu'un d'intelligent, mais j'espère que... Pourquoi vous dites ça? Est-ce que non, vous pensez ou ce qu'on... En fait, au Congo, c'est quand c'est des blagues faciles que les gens rigolent. Mais ce comique est intrigue et côté. Maman, on a papa naïe, à la kia, tata moi c'est un anisco. Et l'on a rouge, ça qui n'est pas de liang, on est aux alasiko. C'est comme ils vont te boungara. Mais je crois que les réalisateurs congolais, en l'occurrence Balogi, ils sont en train de justement se battre pour proposer à nous, fanatiques du cinéma, des choses extraordinaires. Merci beaucoup. Merci. 18 ans. À part la route, rien n'a changé ici. Zabolo. Ça veut dire quoi déjà, Zabolo? La tâche du diable. Bienvenue chez les Moussosos. Et c'est quoi, c'est une parade? Mais oui, Vinci, m'a bien la biseau. Je crois qu'Alice, elle a bien compris qu'on n'est plus dans le même espace-temps. Ah bah voilà, timing parfait. Zabolo, sors de son corps. Oh ma belle nangai. Sote bo suka kwa leki lebino mwasa busoba. Okomi ko leki Simba. Ces ma choix sont jamais validés. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi balé qui n'ont pas de cambrisa Yves Sabis? J'ai cru pendant longtemps ce que maman disait. Maman. Mais toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour lui? Tu as bien fait de partir. Tu as bien fait. Fin de soirée d'ouverture de la 8e édition du Festival du film européen à Kinshasa, rassemblés pour célébrer le cinéma, l'échange culturel et le dialogue entre l'Europe et la République démocratique du Congo. Le Festival du film européen a débuté avec la projection du film Augure réalisé par Balogi. Balogi qui est un réalisateur très talentueux, qui a de la profondeur.
Et rappelons que Augure, c'est une illustration parfaite de la magie du cinéma. Merci cinéastes et cinéphiles de nous avoir suivis chez vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Mandico Télévision. Un grand merci à toute l'équipe pour l'implication et merci à la directrice générale de Mandico Télévision, Madame Julia Luonga. À très bientôt pour un nouveau numéro.